Vous êtes-vous déjà demandé si la réalité que nous voyons, le monde que nous pouvons toucher et mesurer, est le seul qui existe vraiment? Et s'il y a une réalité si profonde, si dynamique et vraie, que notre propre monde n'est qu'une ombre en comparaison? Un ancien apôtre, exilé et seul, a eu un aperçu de cette même réalité. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et ce qu'il ressentait n'était pas un rêve, mais un réveil, qui a le pouvoir de changer la façon dont nous voyons tout. Nous sommes sur le point de voyager avec l'apôtre Jean vers l'île désolée de Patmos, non pas de voir sa souffrance, mais de voir à travers ses yeux, alors que le ciel lui-même s'ouvre. La vision qui lui a été accordée remettra en question votre compréhension du pouvoir, du culte, et de la nature même de la réalité. Ce que Jean a vu dans le paradis est une vérité qui, une fois vue, vous laissera essouffler. Notre voyage commence dans un lieu d'isolement profond. Imaginez l'apôtre Jean, plus le jeune homme qui a marché aux côtés de Jésus, mais un ancien, altéré par des décennies de service fidèle, maintenant prisonnier. Son crime? Le témoignage de Jésus-Christ. Sa prison? Une île rocheuse stérile nommée Patmos, un terrain de terre dans la mer Égée, où l'Empire romain a envoyé ses exilés à oublier. Était un lieu de travail dur, de solitude, de silence brisé uniquement par écrasement des vagues et les cris des goélands. D'un point de vue humain, ça était la fin de la ligne, un endroit où un puissant ministère était censé se flétrir et mourir. Mais c'est souvent dans nos lieux de plus faible faiblesse et de l'isolement que Dieu choisit de révéler sa plus grande gloire. C'est ici, sur ce rocher oublié, que les cieux ont été déchirés pour John. Il nous dit qu'il était, dans l'esprit le jour du Seigneur. Ce n'était pas un dimanche normal. Était une nomination divine. John a été soulevé au-delà des limites de son corps physique, au-delà des rives rocheuses de Patmos, et dans une dimension de l'existence qui défie le langage humain. Soudain, une voix, puissante et claire comme une trompette, a brisé le silence. Ce n'était pas un doux murmure. Était un son dominant et résonnant, qui a vibré à travers son être même, annonçant le début d'une révélation qui résonnerait à travers éternité. John était sur le point de voir une réalité céleste indescriptible, une symphonie de lumière, un son et une présence sainte si écrasante que cela lui a causé. Un homme qui avait posé la tête sur la poitrine de Jésus, a tombé comme mort. Était la gloire de Dieu, une gloire si pure et intense qu'elle annulerait tout mortel. Pourtant, cette présence terrifiante et impressionnante n'était pas censée le détruire. Était un feu sacré qui, au lieu de le consommer, a purifié sa vision et l'a rapproché, le faisant signe de voir la vérité de toute chose de la salle du trône même de l'univers. Cela nous amène à une vérité fondamentale de la vision de Jean. Le paradis n'est pas un rêve. C'est, en fait, une réalité plus vraie et plus substantielle que le monde que nous vivons chaque jour. Dans nos esprits modernes, nous reléguons souvent le spirituel au royaume de l'éthéré, de l'imaginaire ou du rêve. Nous considérons le paradis comme un endroit nuageux et intangible. Mais pour John, l'expérience était exactement le contraire. Île de Patmos, avec ses rochers durs et son air salé, est devenue le rêve. Le royaume céleste qui lui a été montré était le véritable réveil. Les couleurs étaient plus vibrantes, les sons plus résonnants, les structures plus solides que tout sur Terre. Était comme s'il avait passé toute sa vie à voir en noir et blanc, et on lui a soudainement montré un monde de couleurs infinies et brillantes. Le trône, la mer du verre, les créatures vivantes, n'étaient pas des symboles brumeux. Ils étaient la substance même de la réalité, la source dont nos ombres terrestres sont projetées. Cette vision nous invite à réorienter complètement notre point de vue. Il nous met au défi de croire que le royaume de Dieu invisible est plus réel que les royaumes politiques et sociaux de ce monde. Il nous demande de vivre nos vies en fonction de la vérité de cette salle céleste du trône, et non sur les gros titres et les angoisses de notre temps. Lorsque nous saisissons cela, même d'une petite manière, nos cœurs ne peuvent jamais être les mêmes. Nos priorités changent. Nos peurs diminuent. Notre espoir devient ancré, non pas dans des circonstances changeantes, mais dans une réalité éternelle immuable. Nous commençons à vivre en tant que citoyens de ce pays céleste, même pendant que nos pieds sont toujours sur cette terre. Nous sommes appelés à voir et à vivre selon cette vision, à laisser sa vérité imprégner nos pensées et nos actions, nous transformant de l'intérieur. La vision dégénère alors que l'attention de John est attirée sur un point focal spécifique. Il écrit, « Après cela, j'ai regardé, et là, avant moi était une porte ouverte au paradis. La même voix comme une trompette dit alors, « Venez ici, et je vais vous montrer ce qui doit avoir lieu après cela. » Arrêtons-nous, et considérons l'immense signification de cela. Une porte, ouverte. Une porte est une invitation. Cela signifie l'accès,
un moyen de entrer. Ce N était pas un mur, une barrière ou une porte verrouillée. C était un passage ouvert. Et cette porte N était pas sur terre. C était dans le ciel lui-même, le centre de commandement même de la création. Cette porte ouverte N était pas une structure physique que John aurait pu s'ouvrir. C était une réalité spirituelle, un accueil divin dans un endroit, aucun être humain n'a le droit d'entrer seul. Il représente une invitation profonde à l'intimité avec Dieu. Pensez aux circonstances de John. Le monde à travers l'Empire romain avait essayé de l'essayer, pour l'isoler, pour faire taire sa voix. Il était confiné à une île, coupé des églises qu'il aimait. Mais alors que le monde fermait les portes, Dieu ouvrait la porte qui comptait vraiment. Il s'agit d'un message puissant pour chaque âme qui s'est jamais sentie isolée, piégée ou oubliée par le monde. Votre situation ne peut jamais opposer son veto à l'invitation de Dieu. Il peut ouvrir une porte pour vous dans sa présence, dans une perspective plus élevée, au milieu de vos patmos personnels. L'invitation à venir ici n'est pas seulement pour John. C'est un appel intemporel à chaque croyant à dépasser le bruit et la confusion de la perspective terrestre, et de voir les choses du point de vue de Dieu. C'est une invitation à l'intimité, à être amené au conseil du Tout-Puissant, à comprendre son cœur et ses objectifs, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Cette porte ouverte est un symbole de grâce, une manière qui nous a non pas fait par nos propres efforts, mais par la volonté souveraine d'un Dieu, qui désire être connu de son peuple. Et cet appel à venir ici est quotidien. C'est une invitation à commencer chaque jour, non pas en faisant défiler le chaos du monde sur nos téléphones, mais en montant dans notre esprit dans la salle du trône par la prière et l'adoration. C'est une décision consciente de réorienter notre boussole interne. Avant de nous engager avec les demandes, les nouvelles et le bruit du plan horizontal, nous sommes invités à nous ancrer dans la réalité de la verticale. Il ne s'agit pas d'évasion. Il s'agit du réalisme. La vraie réalité n'est pas ce que CNN ou les médias sociaux vous le disent. La réalité ultime, celle qui régit tous les autres, est cette scène dans le ciel. Vivre de ce point de vue, c'est vivre à partir d'un lieu de stabilité inébranlable. C'est la différence entre être un petit bateau jeté par les vagues des circonstances et être un phare, construit sur la roche, dont la lumière est fixée sur un seul point immobile. Lorsque John accepte cette invitation, le texte dit « Tout de suite j'ai été dans l'esprit ». Il s'agit d'une transition cruciale. La porte ouverte et l'appel à monter sont l'invitation divine, mais être dans l'esprit est la réponse humaine et l'activation divine qui rend la vision possible. Il décrit un état de être complètement cédé et habilité par le Saint-Esprit. C'est une condition où ses propres sens, biais et peurs sont mis de côté, et les sens de l'âme sont ouverts et à écoute à Dieu. Ce n'est pas un état mystique étrange, réservé à un apôtre du 1er siècle. C'est l'état potentiel de chaque croyant qui crée intentionnellement de l'espace pour que Dieu parle. Être dans l'esprit, c'est être pleinement présent à la présence de Dieu. Il doit être tellement consommé par sa réalité, que la réalité du monde s'estompe en importance. À quelle fréquence vivons-nous dans la chair, préoccupés par nos inquiétudes, nos horaires, nos appétits? Ou, dans nos têtes, analyse sans cesse, doute et raisonnement sans entrée divine? L'invitation de la porte ouverte est un appel à passer de ces états limités, être dans la réalité illimitée, être dans l'esprit. Et quelle est la toute première chose que John voit de ce point de vue divin, dans cet état rempli d'esprit? Il ne voit pas de réunion du comité, il ne voit pas de divinité paniquée. Il ne voit pas de chaise vacante. Il dit « Et là avant moi était un trône au paradis avec quelqu'un assis dessus ». C'est la vérité fondamentale sur laquelle tout le reste du livre de l'Apocalypse, et dans nos vies, est construit. Avant de voir un chaos sur terre, des phoques ouverts, des trompettes qui sont soufflées ou des bêtes qui s'y élevaient de la mer, on nous ordonne de fixer notre regard sur celui-ci, la réalité centrale et non négociable. Il y a un trône, c'est dans le ciel, et il est occupé. C'est le centre de l'univers. Le trône est le symbole ultime de l'autorité, de la souveraineté et du contrôle. Cela signifie qu'il y a un plan, un but et un dirigeant qui orchestraient toute l'histoire. Le fait le plus important de notre monde n'est pas qui est assis à la Maison Blanche ou à tout autre siège de la puissance terrestre, mais qui est assis sur ce trône. Le fait que le trône soit occupé est tout. Un trône vide suggère le chaos, un interrègne, un vide de puissance où tout peut arriver. Mais ce trône n'est pas vide. Quelqu'un est assis dessus. Cela signifie que l'univers n'est pas un accident cosmique qui s'apaiserait hors de contrôle. L'histoire n'est pas une série aléatoire d'événements dénués de sens. Votre vie n'est pas un produit d'une chance aveugle. Il y a un roi. Il régnait. Ses objectifs ne sont pas contrecarrés, et son plan n'est pas en danger. Même lorsque le monde ci-dessous semble être dans l'emprise du mal,
La vision de Up Here déclare que tout pouvoir, toute autorité et toute l'histoire reposent finalement entre les mains de celui qui est assis sur le trône. La saisie est l'antidote à la peur. C'est le fondement de la paix dans un monde turbulent. Avant que Dieu ne montre à Jean la tourmente à venir, il lui montre d'abord le trône qui régit la tourmente. Nous devons également le voir en premier. Nous devons laisser la réalité du trône occupé se plonger profondément dans nos os, jusqu'à ce qu'il devienne le filtre principal, à travers lequel nous interprétons chaque titre, chaque essai personnel, et chaque crise mondiale. Donc si le trône occupé est la réalité fondamentale, qui est celui qui l'occupe? John ne nous donne pas de nom tout de suite. Il ne décrit pas une figure humaine, avec une longue barbe blanche. La réalité est trop écrasante, trop glorieuse pour être capturée en termes familiers. Au lieu de cela, John atteint les choses les plus brillantes, les plus précieuses et les plus réfractes qu'il connaît sur Terre, les pierres précieuses. Il dit que celui sur le trône avait l'apparence de jasper et rubis. Pensez-y, il n'est pas fait de pierre, son apparence clignote et brille avec les qualités que ces pierres représentent. Commençons par jasper. Dans le monde antique, le jasper John se réfère probablement n'est pas la pierre opaque et brun rougeâtre à laquelle nous pensons souvent aujourd'hui. La plupart des érudits croient qu'il voulait dire une pierre cristalline semblable à un diamant. Plus tard dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme brillante avec la gloire de Dieu, et sa brillance était comme celle d'un bijou très précieux, comme un jasper, clair comme cristal. Ainsi, la première impression de celle sur le trône est celle de la pureté et de la sainteté éblouissante, inaccessible, parfaite. C'est une lumière si pure qu'aucune obscurité, aucune ombre, aucune impureté ne peut exister en sa présence. C'est la sainteté absolue de Dieu. C'est beau, mais c'est aussi terrifiant. C'est le genre de sainteté qui a fait crier Ésaïe, « Malheur à moi, je suis ruiné, car je suis un homme de lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » C'est le caractère fondamental de Dieu. Il est complètement aveuglant. Mais ce n'est pas la seule couleur. John voit également l'apparence de rubis ou sardius, une pierre ardente et rouge sang. Si le jasper cristallin parle de la sainteté parfaite de Dieu, cette pierre rouge ardente parle de son jugement et de sa colère, juste contre le péché. C'est la couleur du feu, de la justice, du prix qui doit être payé pour la rébellion. C'est l'aspect de Dieu que nos sensibilités modernes essaient souvent de modifier. Nous voulons le Dieu de la pure lumière, mais nous sommes mal à l'aise avec le Dieu de la colère juste. Pourtant, de ce point de vue céleste, la sainteté et la justice ne sont pas des attributs distincts. Ils sont une brillance unifiée et clignotante au centre même de toute réalité. Sa sainteté exige la justice. Sa nature même ne peut pas respecter le péché, et la pierre rouge déclare qu'il s'en occupera. Nous avons donc cette vision étonnante, presque paradoxale, un être de pureté absolue et claire, qui rayonne également de justice ardente et chauffée. Maintenant, si la vision s'arrêtait là, nous serions laissés dans un état de terreur. Qui pourrait être soumis à un tel trône? Qui pourrait aborder un être d'une telle pureté en forme de diamant et d'une colère de rubis? Nous serions tous défaits, comme Isaïe. Mais la vision ne s'arrête pas là. John ajoute un détail à couper le souffle. Un arc-en-ciel qui brillait comme une émeraude a encerclé le trône. C'est peut-être l'une des images les plus belles et les plus remplies de grâce de toutes les Écritures. Entourer ce trône de sainteté impressionnante et de justice inflexible est un arc-en-ciel. Et qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? C'est le signe de la promesse de l'alliance de Dieu, son symbole de miséricorde. Après l'inondation, Dieu a mis un arc-en-ciel dans le ciel, comme une promesse qu'il ne détruirait plus jamais la terre avec de l'eau. C'est un symbole qui dit « Je me souviendrai de ma promesse, ma miséricorde retiendra mon jugement ». Et remarquez les détails. Ce n'est pas un arc-en-ciel multicolore standard. Il brille comme une émeraude. C'est un vert brillant et monochrome. Le vert est la couleur de la vie, de la nouvelle création, d'achat, épanouissement et d'espoir. Ainsi, la miséricorde qui entoure le trône est une miséricorde vivifiante. C'est une miséricorde qui promet non seulement l'abstention de la destruction, mais aussi la nouvelle vie. De plus, ce n'est pas seulement un arc, un demi-cercle, comme nous le voyons du point de vue terrestre. Le grec implique que Xé était un cercle complet, un halo de lumière émeraude entourant tout le trône. Notre vision de la miséricorde de Dieu est souvent partielle, comme l'arc d'un arc-en-ciel. Mais du point de vue céleste, sa miséricorde est complète, ininterrompue, éternelle. Il englobe pleinement son trône de jugement. Cela signifie que vous ne pouvez jamais aborder le trône de la sainteté et de la justice de Dieu, sans passer par le cercle complet de son vert émeraude, vivifiant et miséricorde, de maintien de l'alliance.
Sa justice n'est jamais séparée de sa miséricorde, sa sainteté n'est jamais divorcée de sa grâce. C'est la réalité stupéfiante au centre de l'univers. Le trône du pouvoir ultime est un trône de grâce. Et comme nos esprits ont même du mal à tenir cette image, ce trône de diamants et de rubis, entouré d'un halo émeraude de miséricorde, la perspective de John S. élargit. C'est comme si après avoir regardé le soleil, ses yeux s'adaptent, et il commençait à voir la cour royale qui entoure le roi. Et ce qu'il voit est tout aussi révolutionnaire que le trône lui-même. Il dit, « Aussi autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur les trônes j'ai vu 24 anciens assis. » Faites une pause un instant et laissez-le pénétrer. En entourant le trône ultime de l'univers se trouvent d'autres trônes. Et sur eux sont des êtres assis appelés anciens. Maintenant, les théologiens ont débattu depuis des siècles sur l'identité précise de ces 24 anciens. Sont-ils des anges de haut rang, une sorte de sénat céleste? Ou représentent-ils l'humanité? Les preuves dans le texte, en particulier ce qu'ils disent et font plus tard dans la vision, pointent massivement vers la deuxième option. Le nombre 24 est profondément significatif. Il fait immédiatement à l'esprit les 12 tribus d'Israël, la fondation du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et les 12 apôtres de l'Agneau, la fondation de l'Église, Église dans la Nouvelle Alliance. 12 plus 12 égaux 24. Ce n'est pas seulement des mathématiques simples. C'est une belle image symbolique de l'achèvement et de l'unité de tous les gens rachetés de Dieu, de tout âge, juifs et gentils, maintenant un corps unifié devant le trône. Ces anciens représentent l'aile, Église glorifiée, l'assemblée complète des saints. Et regardez ce qu'ils font. Ils sont astérisques, assis astérisques. Cela peut sembler un petit détail, mais dans le contexte de l'adoration et du service à Dieu, c'est monumental. Dans le temple de l'Ancien Testament, les prêtres ne se sont jamais assis. Leur travail n'a jamais été terminé. Il y avait toujours un autre sacrifice à faire, un autre rituel à effectuer. Leur position a été un rappel constant que le travail d'expiation était incomplet. Mais ici, dans le vrai tabernacle, les rachetés sont assis. Pourquoi? Parce que le travail est terminé. Jésus-Christ, notre grand prêtre élevé, s'est offert une fois pour toutes, puis il s'est assis astérisque à la droite de la majesté en haut. Leur séance est le reflet de son travail fini. Ils parlent de repos, d'achèvement, d'une finale entrant dans le sabbat de Dieu. Ils n'attendent ni ne s'efforcent avec impatience. Ils sont solidement au repos en présence de leur roi. Et ils ne sont pas seulement assis sur des bancs ou des chaises. Ils sont sur trône, astérisque trône astérisque. Il s'agit d'une image de l'autorité déléguée et du règne partagé. C'est la superbe épanouissement de la promesse du Christ à ses disciples, « Celui qui conquiert, je lui accorderai pour m'asseoir avec moi sur mon trône. » Apocalypse 3h21. C'est notre destin. Cette vision nous dit que notre rôle dans l'éternité n'est pas seulement d'être des serviteurs, mais d'être des cohéritiers, de régner avec le Christ. Les mêmes qui sur terre se sentaient faibles, marginalisés et impuissants, sont maintenant intronisés dans le centre même du pouvoir cosmique. C'est un renversement complet du système de valeurs du monde, un témoignage du royaume de Dieu à l'envers. Maintenant, regardez comment ils sont habillés. Ils sont vêtus de robes blanches. Tout au long des Écritures, les robes blanches symbolisent la pureté, la sainteté et la justice. Mais ce n'est pas une justice autoproclamée. C'est la justice douée du Christ, qui vêtement à chaque croyant. C'est le lin fin, brillant et propre, qui nous dit plus tard que c'est les actes justes des saints. Apocalypse 19/8. Les actes rendus possibles uniquement par le sang nettoyant de l'agneau. Cela signifie qu'ils ont été lavés, purifiés et rendus saints, aptes à se tenir debout, ou dans ce cas, à s'asseoir, en présence éblouissante du Dieu 3 fois au lit. Et enfin, ils avaient des couronnes d'or sur la tête. Il est extrêmement important de savoir que le mot grec utilisé ici pour la couronne est astérisque, Stéphanos astérisque. Ce n'est pas le astérisque diadème astérisque, la couronne d'un souverain souverain. Le astérisque Stéphanos astérisque est la couronne du vainqueur, la couronne de laurier décernée à un athlète qui avait concouru et remporté le prix, ou à un héros qui avait remporté une grande bataille. Ce ne sont pas des couronnes de royauté inhérentes, ce sont des couronnes de récompense. Il signifie que ces anciens sont des vainqueurs. Ils ont couru la course, ils ont combattu le bon combat, ils ont gardé la foi. Ils ont enduré des tribulations, ont résisté à la tentation et ont tenu rapidement leur témoignage, voire jusqu'à la mort. Et maintenant, le juge juste leur a attribué la couronne de la victoire. Il s'agit d'une promesse puissante et personnelle à chaque croyant engagé dans les luttes de cette vie. Votre travail n'est pas vain, votre combat est vu. Et une couronne de vainqueur attend.
Ce n'est pas une vision de figure éloignée et intouchable. C'est un portrait familial de notre avenir. Nous avons donc cette image incroyable. 24 anciens, assis sur des trônes, vêtus de pureté et couronnés de la récompense du vainqueur. Mais cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi 24 ? Le nombre n'est pas aléatoire. Dans un livre si saturé de symbolisme, que la révélation, chaque détail a du poids. Le numéro 24 est une déclaration belle et profonde sur l'identité du peuple de Dieu. La compréhension la plus convaincante de ce nombre est qu'il s'agit d'un composite, 12 plus 12. Il représente les gens de Dieu complets et unifiés des anciennes et des nouvelles alliances. Pensez-y. Dans l'Ancien Testament, l'identité du peuple de Dieu était structurée autour des 12 tribus d'Israël, les descendants des 12 fils de Jacob. Ils étaient les destinataires de la promesse, les gardiens de la loi, la ligne à travers laquelle le Messie viendrait. Ils représentent toute l'histoire de la fidélité de Dieu à son peuple élu avant la venue du Christ. Ensuite, avec l'arrivée de Jésus, une nouvelle fondation est déposée. Le Christ choisit 12 apôtres. Ces 12 hommes deviennent le fondement de la communauté de la Nouvelle Alliance, elle, Église. Ce sont les principaux témoins de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et ils sont chargés d'emmener, elle, Évangile aux extrémités de la terre. Ils représentent le peuple de Dieu à Kassel, ère de Glaal, Église, construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec le Christ Jésus lui-même, comme la principale pierre angulaire. Donc, dans cette vision céleste, John ne voit pas 12 anciens mais 24. Il voit les 12 tribus des anciens et les 12 apôtres des nouveaux réunis, symbolisant une humanité complète et rachetée. Ceci est un portrait de l'accomplissement. Les promesses faites à Abraham ne sont pas rejetées. Ils sont accomplis et élargis dans la famille rassemblée autour de Jésus. Le mur de l'hostilité qui séparait les Juifs et les gentils a été, comme l'aile, écrivait l'apôtre Paul, démoli en Christ, créant un nouvel homme. Ici, dans la salle du trône du ciel, nous voyons que, un nouvel homme, représenté dans sa plénitude. C'est une image d'une unité parfaite. Toutes les distinctions et divisions qui nous affligent sur terre, raciales, culturelles, historiques, confessionnelles, elles fondent toutes dans la présence unificatrice de l'agneau. Les 24 anciens déclarent qu'il n'y a qu'une seule famille de Dieu, un troupeau et un berger. Mais il y a une autre couche à ce nombre qui approfondit notre compréhension. Retournez à l'Ancien Testament, à 1 Chroniques chapitre 24. Là, nous lisons que le roi David, en organisant le culte du temple, a divisé les prêtres en 24 divisions. Chaque division prendrait son tour pour servir dans le temple, conduire le peuple dans le culte, offrir des sacrifices, et se tenir en présence de Dieu au nom de la nation. Voyez-vous la connexion ? Ces 24 anciens ne sont pas seulement des rois sur les trônes. Ce sont également des prêtres en service. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Israël au mont Sinaï. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode 19/6. Une promesse étendue à elle, Église, que Pierre appelle une race choisie, une prêtre royale. 1 Pierre 2/9. Leur position autour du trône est une autorité royale et un accès sacerdotal. Ils règnent avec le Christ, et ils servent devant Dieu. Leur principale activité, comme nous le verrons, est le culte. Ils sont les adorateurs principaux du refrain céleste, représentant tous les rachetés dans un service continu et joyeux devant le trône du Tout-Puissant. Cette vision nous dit que notre destin éternel n'est pas celui de la retraite passive, mais du service actif, glorieux et sacerdotal. Nous sommes préparés non seulement pour être sauvés de quelque chose, mais pour être sauvés pour quelque chose, régner en tant que roi, et servir de prêtre en présence de Dieu pour toujours. Alors regardons de plus près ce que John voit. Il ne voit pas seulement de 24 chiffres, il décrit leur apparence en détail. Il dit qu'ils étaient vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête il y avait des couronnes d'or. Chaque détail de révélation est intentionnel, saturé de sens. Ce n'est pas seulement la mode céleste, c'est une théologie tissée en tissu et forgée en or. Tout d'abord les vêtements blancs. Tout au long de la Bible, les vêtements blancs symbolisent la pureté, la sainteté et la justice. Mais il est crucial que nous comprenions la source de cette pureté. Ce n'est pas la justice autoproclamée d'un pharisien. C'est la justice imputée du Christ. Ce sont ceux qui diront plus tard, « Ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blancs dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7h14. Pensez à ce paradoxe un instant. Ils ont lavé leurs robes dans le sang, et ils sont sortis d'un blanc brillant. C'est une image graphique étonnante de l'état, évangile. La tache cramoisie du sacrifice du Christ est le seul détergent de l'univers assez puissant pour laver le péché de nos âmes, et nous présenter comme purs et impeccables devant un Dieu saint.
Lorsque John voit ces anciens en blanc, il voit l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il voit un peuple qui a été nettoyé, justifié et sanctifié. Leurs robes blanches sont un témoignage constant et visible que leur présence dans la salle du trône n'est pas basée sur leur propre mérite, mais entièrement sur l'œuvre gracieuse et expiée de Jésus-Christ. C'est une déclaration que le salut est un cadeau. Ils sont assis sur les trônes, mais ils sont vêtus de grâce. Ce sont des rois, mais ils sont, d'abord et avant tout, rachetés. Cela devrait nous donner un confort profond. Notre entrée dans la présence de Dieu ne dépendra pas de la façon dont nous avons bien joué, mais de la façon dont nous avons été complètement couverts par la justice de son Fils. Ensuite, John voit les couronnes. Sur leur tête, il y avait des couronnes d'or. C'est là qu'un peu de connaissance de la langue d'origine ouvre un monde de sens. Le Nouveau Testament a 2 mots principaux pour crown. L'un est astérisque diadema astérisque, qui fait référence à une couronne royale, la couronne d'un souverain, un empereur. Il parle d'une autorité inhérente et d'un pouvoir royal. Mais ce n'est pas le mot utilisé ici. Le mot que Jean utilise est astérisque, Stéphanos astérisque. Un astérisque Stéphanos astérisque était une couronne de vainqueur. C'est qu'était la couronne tissée des branches de laurel ou d'olive et placée sur la tête d'un athlète qui avait remporté une course exténuante aux Jeux Olympiques ou Isthmiens. C'est la couronne donnée à un soldat qui était distingué par le courage et la persévérance dans une bataille depuis longtemps. Voyez-vous la signification? Les couronnes que les anciens portent ne sont pas des couronnes de royauté inhérentes, ce sont des couronnes de victoire. Il signifie que ces personnes ont couru la course, ils ont combattu le bon combat, ils ont terminé leur parcours, ils ont gardé la foi. Ce sont des vainqueurs. Cette vision affirme que les luttes, les épreuves, la persécution, les actes silencieux de fidélité sur terre étaient pas vains. Ils faisaient partie d'un concours, d'une bataille spirituelle, et à travers la puissance de l'agneau, ils ont été victorieux. Cette image aurait été incroyablement puissante pour les églises du 1er siècle recevant cette lettre, dont beaucoup faisaient face à une persécution intense. Était un message du ciel en disant « Attendez. Persévère. Votre lutte est vue, et une couronne de vainqueur vous attend. » Il nous dit que notre vie de foi est une race qui vaut la peine de courir. Un combat qui vaut la peine d'or. Être combattu. La récompense n'est pas seulement le salut de l'enfer, mais l'honneur être reconnu par le roi de l'univers, comme celui qui a surmonté. Et pourtant, regardez ce qu'ils font avec ces couronnes, ces symboles de leur victoire dure. Un peu plus tard dans le chapitre, lorsque les 4 créatures vivantes donnent de la gloire et de l'honneur, et grâce à Dieu, les 24 anciens tombent devant celui qui est assis sur le trône, et adorent celui qui vit pour toujours et à jamais. Et puis ils font quelque chose d'étonnant. Ils ont jeté leur couronne devant le trône. C'est peut-être l'acte d'adoration le plus profond de toutes les Écritures. Ils prennent le symbole même de leur propre réalisation, leur victoire, leur statut. Et ils l'ont posé aux pieds de celui qui a rendu tout cela possible. Cet acte est une déclaration puissante. Il dit, cette victoire n'a jamais été vraiment la mienne. La force de courir la course n'était pas la mienne. Le courage de combattre la bataille était un cadeau. La justice que je porte n'est pas la mienne. Vous et vous seul, vous êtes dignes de toute gloire, honneur et pouvoir. Leur plus grand acte en tant que vainqueurs est d'attribuer toute leur victoire à Dieu. Leur utilisation ultime de leur autorité est de le renoncer complètement. C'est économie du ciel. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité. Le vrai pouvoir est perfectionné dans la soumission. Les anciens comprennent que leurs couronnes ne sont précieuses que comme offrande au roi. Ils règnent, oui, mais leur règne se compose d'une casting perpétuel joyeux et volontaire de leur gloire aux pieds de Dieu, reconnaissant qu'il est la source et la substance de tout ce qui est bon et tout ce qui est victorieux. Leur identité n'est pas porte-couronne, mais crown caster. Cette posture de la couronne est le cœur même du discipulat. Pensez-y. Nous sommes appelés à nous efforcer, à nous inscrire vers l'objectif du prix. Nous sommes encouragés à nous ranger des trésors au ciel. On nous a promis des récompenses pour la fidélité. Pourtant, le but ultime de chaque récompense, chaque trésor, chaque couronne, est d'avoir quelque chose de valeur à redonner au donneur. C'est un beau paradoxe divin. Nous travaillons comme si tout dépendait de nous, sachant très bien que tout dépend de lui. Nous recevons le prix pour ne pas orner notre propre manteau, mais pour enrichir notre offre à ses pieds. Alors comment vivons-nous en tant que Crowncasters maintenant, dans cette vie? Cela se produit dans les petits moments invisibles. C'est le chef d'entreprise qui obtient un grand succès, et, au lieu de construire un empire personnel, canalise tranquillement leurs ressources dans le royaume, et donne à Dieu la gloire. C'est l'artiste qui crée un chef-d'œuvre, et ne le voit pas comme un monument à leur propre talent, mais comme un reflet de la beauté du Créateur ultime. C'est le parent qui passe des années d'amour désintéressé dans leurs enfants, et, lorsqu'il a fait l'éloge, dit « C'est la grâce de Dieu qui m'a soutenu.
c'est n'importe lequel d'entre nous, lorsque nous accomplissons quelque chose de bien, résistant à la tentation subtile de prendre le crédit, et de faire un choix conscient et délibéré pour détourner l'aile, éloge vers le haut. Chaque fois que nous choisissons l'humilité, plutôt que la fierté, le service plutôt que le statut, la générosité, plutôt que l'accumulation, nous nous pratiquons pour ce moment avant le trône. Nous apprenons la grammaire du ciel, où le verbe principal est donné, et le principal récipiendaire est Dieu. Et remarquez ce qu'ils disent en jetant leur couronne. Leurs actions s'accompagnent d'une déclaration. Apocalypse 4 verset 11 nous donne leur chanson. Vous êtes dignes, notre Seigneur et Dieu, pour recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Ce n'est pas seulement un langage poétique. C'est une déclaration théologique profonde. Ils ne disent pas « nous donnons astérisque la gloire, l'honneur et le pouvoir ». Ils disent que vous êtes dignes de les astérisques recevoir astérisque. Il s'agit d'une distinction cruciale. Cela implique que ces choses, gloire, honneur, pouvoir, appartiennent déjà à Dieu. Ce sont ses propriétés inhérentes. Notre culte ne crée pas sa valeur. Il le reconnaît simplement. C'est une réponse à une réalité qui est éternellement vraie, que nous le reconnaissions ou non. Les anciens, avec la clarté de la vision du ciel, s'alignent simplement sur la vérité de l'univers. Ils reviennent à Dieu ce qui était le sien depuis le début. Et pourquoi? Pourquoi est-il digne? Il donne la raison fondamentale. Hey! Car vous avez créé toutes choses, et par votre volonté, ils ont été créés, et ont leur être. Avant même d'arriver à la croix, avant que l'agneau qui était tué, l'adoration commence par le Créateur. Cela commence par le fait simple et stupéfiant que rien n'existerait sans lui. Votre tout prochain souffle est un cadeau de sa main. Le design complexe d'un flocon de neige, la vaste étendue du cosmos, la merveille complexe de votre propre corps, il crie tout son génie créatif. Les anciens s'inclinent devant celui qui a parlé de la réalité. Leur culte n'est pas fondé dans ce que Dieu a fait astérisque pour eux astérisque personnellement, bien que ce soit une partie massive, mais en qui Dieu astérisque est astérisque fondamentalement. Il est le créateur non créé, la source de toute vie, le soutien de toute chose. C'est un correctif puissant pour nous. Si souvent, notre culte peut devenir transactionnel ou autoréférentiel. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour nous cette semaine, pour les prières répondues, pour les bénédictions reçues. Et ce sont de bonnes choses à être reconnaissantes. Mais les anciens nous appellent à un culte plus profond et plus fondamental. Un culte qui est enraciné dans la nature même de Dieu en tant que créateur. C'est un appel pour regarder le monde qui nous entoure avec l'émerveillement, voir la signature de l'artiste sur chaque feuille et dans chaque étoile, et pour répondre avec les mêmes mots, « Vous êtes digne, Seigneur, parce que vous avez fait tout cela, et par votre volonté moi aussi. » C'est le point de départ de tout le vrai culte. C'est la reconnaissance que notre existence et l'existence de tout sont un acte de sa volonté délibérée, personnelle et puissante. Avant de célébrer notre rédemption, nous devons d'abord célébrer notre création. Les anciens, dans leur culte parfait, obtiennent la bonne commande. Ils commencent au début, reconnaissant le Dieu, à partir de qui toute chose se déroule. Cette vision dans Apocalypse 4 ouvre la voie à tout ce qui suit. Il établit la souveraineté absolue et la valeur de Dieu, en fonction de son rôle de créateur. Avant que le chapitre 5 ne présente le drame de la rédemption. L'univers a un roi légitime, et sa prétention au trône est basée sur le fait qu'il a construit tout le palais et tout le monde. Donc, je vous laisse avec cela pour réfléchir et partager les commentaires ci-dessous. Comment fonde intentionnellement votre culte dans la réalité de Dieu en tant que créateur? Avant toute autre chose, change votre point de vue cette semaine. Si vous êtes prêt à voir comment cette scène de salle du trône ouvre la voie du drame de la rédemption, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo pendant que nous plongeons dans le chapitre 5. Jusque-là, continuez à creuser plus profondément. C'est Marco.